Amen. Bonjour à tous. Avant de parler du message, j'aimerais nous demander de faire un effort, de ne pas entrer par le milieu ici. Vous voyez, tous ces piquets qu'on est en train de lever, moindre geste, si vous voulez bouger, ça peut écrouler des choses. Donc, nous sommes en chantier, nous serons en train de nous accommoder. Alors, nous entrons par là et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Si vous observez des changements comme moi, chaque jour quand vous venez ici, vous pouvez acclamer le Seigneur pour lui dire merci. Amen. Prions hier matin avec ma femme et méditant la parole de Dieu. Le Seigneur m'a parlé pendant qu'on priait ensemble. Mais entre parenthèses, demain et aujourd'hui, c'est ce thème que tu as commencé à développer sur les grands secrets bibliques en rapport avec les pouvoirs. Parce que j'ai un message particulier pour un groupe spécifique de mes enfants. Il y en a qui sont déjà entrés dedans dans ces mal. Il y en a d'autres qui commencent à entrer. Et il y a d'autres qui subissent une forte tentation, une forte pression. Mais je les aime tellement que je tiens à ce que tu les avertisses, que tu les fasses sortir de là, s'ils vont t'écouter. C'est cette phrase-là, s'ils vont t'écouter, qui m'a beaucoup dérangé. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas le pouvoir de convaincre, mais je crois que le Saint-Esprit va le faire. Ce matin, je n'ai pas un message qui pousse les gens à applaudir. Parfois à se lever, à venir mettre l'argent dans les paniers. J'ai un message qui va pousser les gens à la repentance. Et à la fin, je ferai un appel à des yeux ouverts. Le thème de mon message, c'est Jéroboam, le roi ingrat. Jéroboam, le roi ingrat. Je dirais aujourd'hui, les chrétiens ingrats, les fils de Dieu ou la fille de Dieu, ingrats ou ingrates. Des passages qui sont tirés du même livre, 1 Roi, chapitre 14, versets 1 à 18, 1 Roi 14, 1 à 18, et 1 Roi 11, 27 à 38. Ce sont de longs passages. Je tiens à les lire. 1 Roi 14, 1 à 18, 1 Roi 11, 27 à 38. C'est possible que je déborde aujourd'hui même de 15 minutes. Je vous le préviens déjà, mais je vais dire tout ce que Dieu m'a mis à cœur de dire. 1 Roi 14. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. J'aimerais demander aux parents qui sont ici de veiller sur leur vie, car tout acte que vous posez a des conséquences sur vos enfants. Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Akija, le prophète. » Souligné, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ces peuples. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle s'éleva, alla à Silo, une reine. Certainement, comme elle devait se déguiser, elle est partie sans escorte, sans garde, et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsqu'Akija a entendu le bruit de ses pas,
Au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre ?» Et souligner ça. Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Dis à ton voisin, le pasteur est chargé ce matin de t'annoncer des choses dures. Si ça ne te plaît pas, tu peux te lever et partir. Dis-lui ça. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Dis à ton voisin ce que Dieu va te dire, il va l'accomplir. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te faire commettre de mauvaises choses. La femme de Jéroboam s'éleva et partit. Elle arriva à Tirsha et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël pleura selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija, le prophète. Chapitre 11, versets 27 à 38. Voici à quelle occasion il éleva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ces temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous de sel dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, les déchirant 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et c'est là, parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais je tirerai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis
à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Amen. Jéroboam, le roi ingrat. C'est quoi l'ingratitude? Je donne 4 définitions conformément à la parole de Dieu. Premièrement, c'est celui qui manque de reconnaissance. Qui manque de reconnaissance, de gratitude. Colossiens 3, verset 15, la Bible dit, c'est même un autre. Soyez reconnaissants. Deuxièmement, l'ingratitude, c'est le fait d'oublier les bienfaits et la personne qui t'a fait du bien. D'oublier non seulement les bienfaits, mais aussi même la personne par qui Dieu t'a fait ce bien. J'aime David quand il dit dans le psaume 103, versets 1 à 3, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse, c'est-à-dire dise du bien son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il refusait d'oublier les bienfaits. Troisièmement, l'ingratitude, c'est le fait de rendre les mal après avoir reçu les biens. Rendre les mal après avoir reçu les biens. Et j'aime cette parole de Proverbe 17, verset 13, qui dit, « De celui qui rend les mal pour les biens, les mal ne quittera point sa maison. » C'est-à-dire, quand tu rends les mal pour le bien qu'on t'a fait, les mal, non seulement ne te quittera pas toi, mais ça ne quittera pas ta maison. Le mal s'attachera à toi, à ta femme, à tes enfants, à ton mari et à toute ta postérité. Bien-aimés, ne soyez jamais ingrats. Ne rendez jamais le mal pour le bien. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut jamais lui rendre du mal. À celui qui rend le mal pour le bien, le mal s'attache à sa vie et à sa maison. Quatrième définition, l'ingratitude, c'est le fait d'attribuer la reconnaissance, l'honneur dû à celui qui t'a fait du bien à quelqu'un d'autre. Peut-être parce que celui qui t'avait fait du bien, tu ne l'apprécies plus. Mais peu importe, attribuer la reconnaissance due à celui qui t'a fait du bien à quelqu'un d'autre, c'est une ingratitude. Comme les enfants d'Israël avaient fait dans Exode 32. Après qu'ils aient fabriqué le veau d'or, ils se sont mis à adorer cet instrument de leur péché. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils attribuent la délivrance que Dieu leur avait accordée à une statuette qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. C'est méchant. Bien-aimés, l'ingratitude est méchante. L'ingratitude provoque la colère de Dieu. L'ingratitude attire les jugements de Dieu sur celui ou celle qui la manifeste. J'aimerais dire ici petite chose avant de conclure par tirer 7 leçons que je vais vous partager, tirées de ces passages que nous venons de lire. La première chose, j'aimerais que nous sachions tous, Dieu seul protège ce qu'il nous a donné. Dieu seul protège ce que lui nous a donné. Job chapitre 1 verset 10, cette parole vient de la bouche du diable lui-même. Il dit à Dieu, concernant Job, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et j'aime, et tout ce qui est à lui, tu le protèges, lui, sa maison, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, et tout ce qui est à lui, elle dit, même son aiguille, tu le protèges. Voilà pourquoi il t'aime. Tu ne me permets pas de la toucher. Et moi et mes démons, nous ne pouvons même pas l'approcher.
ni lui, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses biens. Et pourquoi Dieu protégeait ainsi Job? Satan ajoute, tu as béni l'œuvre de ses mains. Qui avait béni Job? Dieu. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Si ta bénédiction vient de Dieu, Dieu la protégera. Si ton élévation vient de Dieu, Dieu la protégera. Si ta richesse vient de Dieu, Dieu la protégera. Dieu seul peut protéger ce qu'il nous a donné. Je parle du diable. J'aime cette parole de Paul. Il répète cette parole dans toutes ses épîtres quand il bénit ses enfants. Dans Romains 1, 7, 1 Corinthiens 1, 3, 2 Corinthiens 1, 2, Galates 1, 3, Éphésiens 1, 2, Philippiens 1, 2, Colossiens 1, 2, 1 Thessaloniciens 1, 1, 2 Thessaloniciens 1, 2, Tite 1, 4, Philémon 1, 3. Il répète cette phrase. Que la grâce et la paix vous soient données ou te soient données, un, de la part de Dieu le Père, deux, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, bien-aimé, la grâce est une faveur imméritée. Toutes les bénédictions de Dieu, on ne les mérite pas. Ce que sa grâce te donne, sa paix les protège. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux bénédictions? La grâce, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne, Dieu nous élève, Dieu nous bénit, Dieu nous exauce, Dieu nous enrichit, Dieu nous comble. Et quand il nous bénit par sa grâce, sa paix vient sécuriser ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire quoi? Il empêche que le trouble vienne. C'est pour ça que la Bible dit, c'est sa bénédiction qui et il ne la fait suivre d'aucun. Quand Dieu est béni par sa grâce, il vient aussi mettre une sécurité qui produit la paix. Amen. Seulement à Timothée, 2 Timothée, il a ajouté une autre chose. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Pourquoi il a ajouté la miséricorde chez Timothée? À cause de tant de faiblesses dues à sa santé. Il avait une santé tellement fragile qui faisait que presque tous les jours, tous les 2 jours, il était souffrant. Il dit que la miséricorde de Dieu, que Dieu ne tienne pas compte, que Dieu t'aide même dans tes faiblesses là. C'est que la grâce de Dieu nous donne, sa paix les protège. Si c'est Dieu qui t'a élevé, il protégera ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas le fétiche. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'occultisme parce que Dieu a fait de toi un directeur pour protéger ton poste. Deuxième chose que j'ai à dire, ce message est l'expression de l'amour de Dieu qui tient à nous et qui ne veut pas nous perdre. Il tient vraiment à nous. C'est pour ça qu'il veut nous parler, et même sévèrement ce matin. Proverbe 27, verset 6. La Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. La version parole de vie dit, les reproches d'un ami prouvent son affection, son amour, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Quand quelqu'un te déteste, même quand il fait le gentil, ne le crois pas. Semer dit, un ami qui vous blesse par la vérité, qui vous parle durement, vous prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie les embrassades. Même quand il vient, en tout cas, alors que tu fais des bêtises et il ferme sa bouche. Proverbe 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie,
mais la voix des méchants les égare. Dieu, tellement il est juste, et il est notre ami, notre Père, il veut nous montrer la bonne voie. C'est l'expression de son amour envers toi qui commence à sortir de la voix de Dieu. Troisième petite chose que j'ai à dire, ces messages étaient un énième avertissement de Dieu avant de frapper quelqu'un. Je t'en supplie, écoute Dieu ce matin. Il t'a déjà averti, même par ma bouche ici. Je dis, mais Seigneur, il dit, parle encore. Quatrièmement, ces messages étaient un appel à la repentance. Un appel à la repentance, afin que Dieu ne puisse pas exécuter le jugement qu'il a arrêté et qui est sur le point de se réaliser. Un appel à la repentance. Et si tu te repens, ce que Dieu a décidé de faire contre toi, il ne le fera pas. Jérémie 18, verset 7 à 9, la Bible dit, Dieu dit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, sur une personne, sur une famille, sur une église. Je le fais soudain comme il le fait ce matin. En venant ici, tu attendais que le pasteur allait continuer à parler sur les secrets du pouvoir. Soudain, je parle à une personne d'arracher, d'abattre et de détruire. Je lui dis, je vais abattre, je vais détruire ceci, je vais détruire ta vie, je vais détruire ce que j'ai donné. Verset 8, il dit, mais si cette nation, si cette personne sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Amen. 9. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, sur un homme, de bâtir et de planter. Dieu, quand il parle aussi de faire du bien, de bénir, de faire prospérer, il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Toutes les promesses et les bénédictions de Dieu sont toujours au conditionnel. Si Dieu te promet du bien, tu marches dans la crainte de Dieu, il va le faire. Si tu sors de sa voie, il change lui aussi. Parfois les gens disent, oh Dieu avait dit, mais il n'a pas fait. Est-ce que tu as fait ce qu'il attendait de toi? Toutes ces promesses sont au conditionnel. J'aimerais supplier quelqu'un, répands-toi. Et ce qui est planifié, déjà arrêté par Dieu, sera mis de côté. Jérémie 26, verset 2 à 3. 26, 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Et comme il disait à Jérémie de le faire ce matin, il me le dit, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner devant la maison de l'Éternel. Dieu m'a dit ce matin, tiens-toi devant cette chair et dis à tous ceux qui vont venir de tout le coin de Lubumbashi, les paroles, mes paroles, que je t'ordonne de leur dire. Et il ajoute, il dit, n'en retranche pas un mot. Seigneur, je ne vais pas retrancher un mot. Verset 3, ça me touche beaucoup. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Dieu dit, peut-être reviendront-ils de leurs mauvaises voies. Il n'est pas sûr. Tellement tu as commencé à prendre goût à ces mauvaises choses. Dieu n'est pas sûr. Mais au moins il m'a dit, parle. Peut-être il y aura quelqu'un. Je supplie que le Saint-Esprit touche ton cœur. Que tu reviennes à Dieu. Cinquième chose. Ces messages s'adressent spécifiquement à une catégorie de gens. Ce matin, je ne vais peut-être pas m'adresser à tout le monde. Tu vas, peut-être ça ne te concerne pas, tu vas prendre juste un peu de connaissance sur les choses de Dieu. Peut-être c'est seulement une seule personne. Parce que s'il n'y avait qu'un seul pécheur, Jésus serait mort à la croix. Ces messages s'adressent premièrement à ceux qui hier n'étaient rien. Aux yeux des hommes, bien sûr, comme Babi Soyo. Mais que Dieu, dans sa grâce, sans qu'ils aient ni demandé, ni fourni un effort, Dieu les a ramassés, il les a élevés. Comme ce jeune homme, Jéroboam. Il était un simple ouvrier,
un simple maçon. Il travaillait dans la construction de la maison du roi. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il rentrait chez lui ou s'il allait où. Et les prophètes, il les rencontrent au champ. Sans qu'il ait demandé, les prophètes l'arrêtent. Il enlève son manteau, il les coupe en 12 morceaux. Et il prend 10 morceaux et puis il lui donne. Il dit, prends pour toi ces 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Et je vais te donner 10 tribus. Il n'avait pas prié. Il n'avait pas cherché ça. La grâce t'a pris là où tu étais, là où tu souffrais. Dieu t'a fait la grâce de le connaître. Dieu t'a fait la grâce de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a soutenu, Dieu t'a assisté, Dieu a pourvu au minerval, Dieu a pourvu aux études, tu as fini miraculeusement même. Tu n'avais ni parents ni quelqu'un pour t'aider. Comme nous autres. Dieu a commencé à t'ouvrir des portes. Il t'a casé quelque part. Il a commencé à te recommander dans les cœurs des gens. Les gens commencent à t'apprécier. On t'engage et tu commences à aller promotion sur promotion. Il t'a donné l'intelligence et les un peu, comme disent les Quinois, commencent à venir. Mais quand ils sont élevés, ils abandonnent Dieu et ils se jettent dans l'occultisme, dans les sciences occultes. C'est à cela que Dieu m'a demandé de parler. Qui se sont jetés dans l'occultisme. Et là, tu viens à l'église, mais tu es dans une science occulte. Se sont jetés dans le fétiche pour que ces fétiches-là, ces sciences, histoires occultes, les protègent et protègent ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu es occultiste. Dieu m'envoie ce matin te poser cette question qui est dans Jérémie chapitre 2. Il me dit de te poser cette question. Quelle iniquité, quelle faute as-tu trouvé chez Dieu pour que tu l'abandonnes et que tu ailles vers les choses de néant? Jérémie 2, versets 4 à 8. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Philadelphie, et vous toutes, famille de la maison de Philadelphie. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Qu'est-ce que tu as trouvé du mal chez Dieu? C'est Dieu que tu as connu il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui a marché avec toi, qui a fait de toi ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu as trouvé du mal chez lui pour que tu ailles dans l'occultisme? Pour que tu commences à faire du mal pour avoir. Qu'est-ce que tu as trouvé du mal chez Dieu? Quand tu étais intègre, il te bénissait. Pourquoi aujourd'hui tu commences à voler? Qu'est-ce que tu as trouvé du mal chez lui? Pour que tu l'abandonnes et que tu ailles vers des choses de néant et que tu deviennes toi-même néant, que tu perdes ta saveur, ta valeur. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans les déserts, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Tu as oublié tout ce que Dieu t'a fait, tous les chemins par lesquels c'était l'intervention de Dieu. On t'aurait déjà enterré. Quand tu étais malade, tu manquais de quoi te soigner. Aucun occultiste, aucun grand maître n'était venu à ton aide. Seul l'Éternel était venu à ton aide. Tu vis par l'aide de Dieu. Et aujourd'hui, tu commences à parler français plus que Chirac. Tu dis, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Tu as oublié. Tu as oublié là où il t'a pris. Tu as oublié quand on t'a jeté dehors. Aujourd'hui, parce que tu commences à siéger avec des gens qui sont tout le temps en costume,
Tu te crois arrivé. Tu as oublié. Tu as oublié quand chaque fois tes notes n'étaient pas affichées parce que tu n'étais pas capable de payer les Minerval. Dieu suscitait toujours quelqu'un miraculeusement pour le faire. Tu as oublié. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Dieu t'a fait venir, t'a fait arriver là où il t'avait promis. Et tu arrives là et tu commences à souiller sa bénédiction. À la suyer en allant femme sur femme, femme sur femme, en allant auprès des occultistes. Tu commences à porter des histoires. Le Seigneur me disait plusieurs qui seront assis là. Ils ont des histoires, ils ont des bagues bizarres, ils ont des chaînettes qu'ils cachent, ils ont des histoires qu'ils cachent. Et ils viennent et se permettent de lever les mains. Où étaient ces choses quand tu n'étais rien? Aujourd'hui, tu commences à les consulter. Des gens qui restent dans des histoires où tout sent mal. Et qui te promettent de t'élever pendant que lui-même n'habite même pas dans une maison. C'est triste. Verset 8. Le sacrificateur. Et ce qui est triste, c'est que même aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, des gens qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu, et quand Dieu commence à les utiliser, ils vont associer Dieu avec l'occultisme. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ces histoires occultes et sataniques ne sont d'aucun secours. Ils ne pourront rien faire pour toi. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce que j'aime chez les musulmans. Pour voir même un musulman se convertir, ce n'est pas facile. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Pourquoi tu as changé de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Dieu est notre gloire. Je ne changerai pas ma gloire contre ce qui n'est rien. Dieu est ma gloire. L'Éternel est ma gloire. Tu as changé ta gloire à ce qui n'est d'aucun secours. Pour commencer à adorer les choses que Dieu t'a données sur lesquelles tu dois dominer. L'or, tu dois dominer sur ça, tu dois marcher sur ça. Et aujourd'hui, tu portes une histoire là et qu'on t'a dit qu'elle te protège. Cieux, écoutez, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Lesquels? Un, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, trouées, qui ne retiennent pas d'eau. C'est triste. Tu as abandonné Dieu qui est la source de la vie, pour aller chercher, quand tu étais chez Dieu, qu'est-ce que Dieu t'avait demandé pour que tu deviennes ce que tu es? Aujourd'hui, là où tu es parti, on te demande de sacrifier tes enfants. On te demande de coucher avec tes enfants. On te demande des choses abominables. On te demande de manger tes propres excréments. Un fils qui me parlait, commençait à être tenté, il a commencé à être levé dans une société de communication à Kinshasa.
Et son directeur commençait à l'attirer un peu vers cette chose, disant, viens, nous là aussi on prie Dieu. Il est allé la première fois, on lisait la Bible même. Deuxième fois. Béni soit Dieu pour lui. Un ancien ami à son défunt père. Un jour, il sortait de cet endroit. Ce grand homme aussi entrait à bord de sa Jeep, puis le voit, il s'arrête. Il appelle. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, ça fait un mois que je commence à venir. Il dit, ce soir, viens chez moi à la maison. Va te parler ici. Le soir, il est allé à la maison, pasteur. Cet ami à son père lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu cherches? Moi, je cherche comment sortir de cet endroit. Ne viens plus jamais ici. Tu as fait un mois. Dans 2 semaines, on va commencer à te faire signer des choses. Tu vas voir ici simplement un papier, mais ça sera ton sang. Et puis après, on va te demander de coucher avec ta fille aînée. Tu es prêt à le faire? Et puis après, on va te demander de faire des sacs. Il a commencé à lui décrire des choses. Il dit, sors, je ne veux plus te voir. Je savais que toi, tu priais. Nous, on cherche à sortir, à venir là-bas. Tu as abandonné la source d'eau vive. Qu'est-ce que tu pars chercher? Qu'est-ce que Dieu t'avait demandé? Aujourd'hui, on commence à te demander de sortir à minuit nu, d'aller dans les cimetières. Tu pars chercher quoi? Quand Dieu a commencé à te donner, il t'avait demandé quoi? Jésus avait tout fait pour toi. Et tu reçois tout par grâce. Qu'est-ce que tu vas faire? Sixième chose, c'est que j'aimerais te dire que Dieu a décidé de frapper ceux qui ont manifesté cette ingratitude envers lui. Jérémie 2, verset 17, verset 19 et 21. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Il y a tant de malheurs que Dieu prépare contre toi. Et ça va t'arriver parce que tu l'as abandonné. Verset 19, ta méchanceté te châtiera. L'ingratitude est une méchanceté. Et cette ingratitude punit ceux qui l'entretiennent. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Tu vas voir combien c'est amer d'abandonner Dieu si tu ne te répands pas, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Écoute ce que tu étais aux yeux de Dieu quand tu marchais avec lui, que tu as perdu. Verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Dieu ne comprend pas comment tu as changé. Tu étais une vigne excellente, destinée à produire des fruits exquis, excellents, qui allaient faire le bonheur de plusieurs personnes. Comment tu as changé? Comment? Voici le nom que Dieu t'avait donné quand tu marchais avec lui. Tu ne connaissais peut-être pas ce nom. Si tu es enfant de Dieu, voici le nom que Dieu t'appelle. Jérémie 11, verset 16. Jérémie 11, verset 16. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Il parle au passé. Je t'avais donné le nom, un olivier, je t'appelais olivier verdoyant. Les feuilles
était toujours verte. Un olivier dont les feuilles étaient toujours vertes, qui produisait toujours son fruit à chaque saison. Tu étais remarquable. Tu ne passais pas inaperçu à cause de la gloire de Dieu qui était en toi. Comment tu as dégénéré? Si tu as Christ, tu es remarquable. La Bible appelle Jésus le Fils de l'homme qui se distingue parmi 10 000. Qu'est-ce que tu es allé faire dans ces choses sales? S'il vous plaît, retrouve ton éclat. Retrouve ce matin ton éclat. Cette leçon que j'ai à nous partager de la part du Seigneur, tirée de ce passage de 1 Roi 14 que nous avons lu. La première leçon, nous la trouvons du verset 7 au verset 9. Va dire à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel et Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David. J'aimerais que tu saches, première leçon, Dieu seul élève, pas le diable. C'est Dieu qui élève. Le diable n'élève pas. Vous savez ce que les occultistes font? Quand nous naissons, Dieu nous envoie sur terre avec une mission précise. Et il nous dote déjà à partir du ciel de toutes les potentialités pour accomplir cette mission-là. Ce sont des talents, ce sont des compétences. Tout l'équipement quand nous venons. Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu avant de te créer dans les seins de ta mère. Et je t'avais établi, je t'avais consacré, j'avais tout mis en toi. L'apôtre Paul dit, quand le temps est arrivé pour que celui qui m'avait connu avant la fondation du monde, Dieu ne t'a connu avant. Et quand tu es venu, tu as commencé à briller, par exemple à l'école, ces compétences commençaient à ressortir. Tout ce que les diables et les démons font, c'est qu'ils savent détecter qui a une telle étoile, comme ils appellent, telle chose. Ils voient. Et quand ils voient ça, ils savent que ce que Dieu a déposé en toi, ça va finir par briller un jour. Et ils viennent avant que ça brille et ils t'approchent en disant, viens chez nous. Nous allons t'aider à devenir grand. Tu étais déjà destiné à être grand. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés. Déjà, tu étais déjà prédestiné. Et comme la Bible dit, Dieu ne serait pas de ses dons et de son appel. Le don que Dieu t'a donné, que tu aimes Dieu ou que tu ne l'aimes pas, ces dons-là t'amèneront là où tu dois être. Seulement, ça ne te donnera pas le salut. Le salut, il faut croire en Jésus. Mais si Dieu t'a appelé à être un professeur d'université, il t'a donné un conseil intellectuel élevé, tu le deviendras, que tu pries ou pas. Si Dieu t'a appelé à être un grand homme d'affaires, que tu pries ou pas, tu le deviendras. Dis-moi, les Rockefeller, tous ces gens-là, ils prient où? Mais le diable vient te prendre avant et te fait des propositions. Et quand tu vas devenir, c'est que Dieu avait déjà arrêté que tu deviennes. Et il te dit, c'est moi qui t'ai fait ça. Voilà les mensonges du diable. Dieu seul élève, pas un homme, pas le diable. Si le diable doit élever les gens, qui commence d'abord à s'élever lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est sous mes pieds pendant que je parle. Parce qu'à la croix, Jésus avait écrasé sa tête. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur lui, sur toute sa puissance, sur tout son pouvoir. Et il ne peut pas me nuire. C'est pour cela là je parle avec assurance. Tu es occultiste, tu es en train de grincer les dents, mais tu ne peux rien faire. Rien. Le diable n'a rien à te donner. Psaume 75, verset 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, vous qui allez en Inde, il n'y a rien là-bas. Ni de l'Occident, ni en France, il n'y a rien là-bas.
ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Celui qui élève, c'est Dieu. Et c'est programmé avant. Dans Romains 9, parlant de Jacob et d'Ésaïe, la Bible dit, avant que les enfants soient nés, Dieu a dit à leurs mains, le petit dominera sur le grand. Jacob a été un vrai escroc. Mais il est devenu, pourquoi? Dieu l'avait déjà programmé. Dieu seul élève. Deuxième leçon que nous tirons. Dieu dit à Jéroboam, il lui rappelle, tu n'étais rien. Je t'ai pris, moi. J'ai fait de toi roi. J'ai arraché le royaume de la main de Salomon. Je t'ai donné. Mais quand Jéroboam est devenu roi, écoutez ce qu'il a fait. Craignant que le peuple aille pendant les 3 fêtes, aller adorer à Jérusalem parce que le temple était seulement là-bas, il s'est mis à fabriquer des autels partout pour empêcher les peuples d'Israël d'aller à Jérusalem. Il s'est mis à fabriquer et à consacrer quiconque voulait devenir sacrificateur. Et il est devenu idolâtre. Si Dieu t'a établi sur un peuple, je n'ai pas à te flatter pour que tu restes ici. Si c'est Dieu qui t'a amené ici, pour que je sois ton pasteur, même quand je vais te blesser, tu ne partiras pas. Parce que si c'est Dieu qui t'a amené ici, Dieu te gardera pour moi ici. Donc je n'ai pas à te flatter pour que tu restes ici. Si tu pars, je comprends que ce n'est pas Dieu qui t'avait amené ici. Et je vais le bénir. Et je t'assure, tu ne me verras même pas prendre mon téléphone et te dire pourquoi tu ne viens plus. Ce que Dieu nous donne, il les garde. C'est lui qui élève. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les hommes. N'allez pas faire de courbettes auprès du diable. Jésus était déjà le Fils de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais écoutez, voyez jusqu'où le diable est culotté. Il se permet de dire à Jésus, il dit, regarde tous ces royaumes que lui-même a créés, que Jésus a créés. Mais le diable se permet de lui montrer. Ce que tu ne sais pas en tant que fils de Dieu, tu es le propriétaire de toute la terre. Ce que le diable te propose, tu en es l'héritier. Et il se permet à dire à Jésus, je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant moi. Satan assis la sonné. C'est ça le diable. La honte n'existe pas. Il parle à son créateur, au propriétaire. Et s'il a permis de proposer ça à Jésus, à combien plus forte raison à toi? Mais Jésus savait qui il était. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il voulait dire, je suis un, ton Seigneur, deux, ton Dieu. Allez, éloigne-toi. C'est comme ça que tu devais agir. Donne-moi des chrétiens de la race de Billy Graham qui savent qui ils sont. On vient le voir pour le proposer de devenir, des candidats de devenir président. Il dit, pourquoi vous voulez me rabaisser? Je règne sur la terre. Et vous voulez que je vienne régner sur l'Amérique? C'est Dieu qui élève. Deuxième leçon à tirer de ces passages. Dieu se base toujours d'un seul critère essentiel à ses yeux pour nous élever, pour nous bénir. Ce seul critère, c'est sa grâce. Amen. Sa grâce. Ça ne se mérite pas. Tout est grâce. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui a quelque chose ici qui n'a pas reçu? Tu étais né avec quoi? Tout tu as reçu, n'est-ce pas? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui nous a donné tout. La Bible dit, nous recevons de toi ce que nous te donnons. Tout vient de lui.
Généralement, ce sont les hommes qui tiennent compte des apparences extérieures. Dans 1 Roi 11 que nous avons lu, verset 28, Salomon a choisi Jéroboam pour faire de lui le chef des maçons parce qu'il a vu qu'il était vaillant et fort. Mais quand Dieu a choisi Jéroboam, il y avait un critère? Non. Non. Aucun. 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 Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Je t'en supplie. Troisième vérité tirée de ces passages. N'oublie jamais la raison qui a poussé Dieu à faire partie celui qui était avant toi et que tu as remplacé. Je réponds. N'oublie jamais la raison qui a poussé Dieu à faire partie celui qui était avant toi et que tu as remplacé. Amen. Jéroboam n'était pas le premier roi. C'est Salomon qui était roi. Amen. Et Salomon, devenu à cause des richesses, on a parlé même de sa folie le dimanche passé. Il a pris des femmes étrangères, il a construit des hôtels diaboliques pour eux, il est devenu idolâtre. À cause de cela, Dieu a décidé de le frapper et de lui arracher le royaume. Et Dieu dit à Jéroboam, je vais te donner 10 tribus. Parce que Salomon et le peuple m'ont abandonné. Et ils sont allés servir de faux dieux. Ils sont devenus occultes. Ils m'ont abandonné. Ils n'ont pas respecté mes lois. À cause de ça, je lui arrache le royaume et je te le donne. Premier jour, après la remise des prises, je dis à mon chef, mon ministre à l'époque, on était seuls à Dieu au bureau après qu'on ait prié, consacré son mandat. Seigneur, je lui ai dit, il était le 50e ministre depuis l'indépendance de ce cabinet. Je lui ai dit, avant toi, il y avait 49 avant. Et tu ne seras pas le dernier. Il y aura un 51e. Alors, garde tes épaules entre ta tête. Garde ta tête plutôt entre tes épaules. Pourquoi? Parce que tu partiras un jour. Avant toi, ce que Dieu va te faire, c'est parce que celui qui était là avant a fauté. Et Dieu lui a dit, si toi tu m'obéis, je rendrai ta maison stable. Je rendrai ton royaume stable. Mais malheureusement, il n'a pas tiré la leçon. N'oublie jamais. Chrétiens, non-juifs que nous sommes, si l'évangile est venu vers nous, c'est parce qu'Israël avait refusé Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul nous rappelle ça dans Romains 11. Il dit, lui, il est l'olivier naturel. Mais à cause de son endurcissement, il a été ôté. Et nous, nous sommes des oliviers sauvages. C'est à cause de sa désobéissance que Dieu nous a hantés. Mais Dieu dit, veille et ne deviens pas orgueilleux. Parce que c'est plus facile à l'olivier naturel d'être remis à sa place qu'à toi qu'on a hanté et cousu pour te maintenir là. Il suffit de couper le fil. Tout ce que Dieu fait de nous, c'est parce que ceux qui étaient avant nous n'ont pas respecté les consignes. Et Dieu les met de côté, il nous place. Et si toi aussi tu oses lui tourner le dos, il va aussi te mettre de côté. N'oublie jamais, 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 n'oublie jamais. Souvent quand je reçois des gens, je pose souvent la question, tu viens d'où? Je priais à un tel endroit. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu cela. Je sais toujours dire à Dieu, préserve-moi de ces choses. Si tu as quitté quelque part à cause d'un comportement d'un pasteur, parce qu'il a été adultère, tu es venu ici, si je le deviens, tu vas partir aussi. Amen.
N'oublie jamais. N'oublie jamais. Je préfère que tu partes parce que tu t'es dérangé par la vérité. Mais je ne veux pas que tu partes parce que j'ai fait des bêtises. Alléluia. Vous savez, Samuel était devenu juge parce que Élie avait laissé ses enfants faire des bêtises. Mais quand Samuel est arrivé à la fin de sa vie, lui aussi n'avait pas bien éduqué ses enfants. Conséquence, malgré que lui-même a été irréprochable, on l'a mis aussi de côté. N'oublie jamais ce qui a poussé Dieu à faire partie de celui que tu as remplacé. Amen. Ce que j'aime, c'est que Dieu n'oublie jamais ce qu'il serve avec fidélité. Dieu parle toujours de David. Salomon ne s'est pas comporté comme son père, qui ne faisait que ce que j'aimais. Bien-aimé, Dieu récompense ses fidèles. Dieu récompense la loyauté, l'attachement à lui. Dieu est fidèle envers les fidèles et sa fidélité le suit jusqu'à l'éternité. Et quand Dieu parle de David ici, David était déjà parti depuis plusieurs années, depuis plus de 70 ans, quand Dieu parle ici. Mais Dieu continue à parler. Dieu était nostalgique, il dit, hé David, si tu pouvais rester longtemps. Sois fidèle. Dieu honore la fidélité. Assure les demain de tes enfants par ta fidélité. 4e leçon. Sachez qu'on n'achète jamais Dieu. Amen. On n'achète pas Dieu avec les dîmes. On n'achète pas Dieu avec les dons. On n'achète pas les grâces de Dieu. Jéroboam qui avait complètement oublié Dieu, il se retrouve dans une situation où son enfant mourant. Les choses de néant dans lesquelles il était parti ne pouvaient pas guérir son enfant. L'occultisme et le satanisme, tous les démons n'ont pas pu guérir son enfant. C'est en ce moment-là qu'il se souvient qu'il y a un prophète. C'est lui qui avait parlé qui devait être roi, qui a un Dieu. Et il envoie sa femme vers cet homme. Et il envoie, il dit, prends tel bien, prends tel trésor, prends telle chose. Comme ça, quand tu vas arriver, tu vas d'abord commencer par lui donner ça. On n'achète pas Dieu. Et on n'achète pas aussi le vrai serviteur de Dieu. Ce que j'aime, c'est que ni Dieu, ni les prophètes ne lui ont même pas donné le temps ni de parler, ni de donner. Parce qu'avant qu'elle n'arrive, Dieu avait déjà parlé aux prophètes que la reine était en train de venir, qu'elle s'est déguisée. Et dès que cet homme ne voyait plus, il était devenu trop vieux. Mais dès qu'il a entendu le bruit, il a dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi tu te déguises? Je suis chargé de te dire des choses dures. Et il a commencé à lui parler. On n'achète pas Dieu. Vous m'entendez? Si tu vis dans le mal, ne pense pas que si tu donnes des dîmes, si tu contribues, si tu prends soin des lèvres de Dieu, que Dieu va changer d'attitude envers toi. Non. Dieu, on ne l'achète pas. Tu vas l'acheter avec quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. C'est pour cela que j'aimerais donner ces conseils aux serviteurs de Dieu, à ceux qui ont la chose de Dieu, qui sont appelés à servir Dieu. Ne flattez jamais les gens. Je ne cesserai jamais de dire ça. Zaché, Dadi, entendez-moi en grâce. Il dit, j'ai des choses dures à te dire. Il parlait à qui? À une reine. Et les prophètes savaient qu'elle amenait des trésors à lui donner. Ne prenez jamais l'argent de quelqu'un qui vit dans les péchés. Joël, tu m'entends? Lisons Jérémie 23. Vous qui êtes appelés au ministère, prenez ces choses au sérieux. Lisez profondément ce chapitre 23 de Jérémie. Verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus.
Même dans ma maison, je trouvais la méchanceté, dit l'Éternel. Verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple. Serviteurs de Dieu, n'égarons pas le peuple de Dieu par de fausses prophéties. N'allez pas chez quelqu'un qui vous demande d'abord de payer l'offrande de prophète avant qu'il y parle. 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans les mensonges. Ils fortifient les mains des méchants. Hommes de Dieu, ne fortifiez pas les mains des méchants. Quelqu'un qui vit dans le péché, tu lui dis Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec les pécheurs. Dieu n'est pas avec les voleurs. Dieu n'est pas avec les occultistes. Dieu n'est pas avec les deuxièmes, les troisièmes, les sixièmes femmes. Dieu n'est pas avec les corrompus qui détournent l'argent des entreprises où ils sont. Dieu n'est pas avec les magouilleurs. Dieu n'est pas avec les impudiques. Dieu n'est pas avec ceux qui sont fiancés mais qui vivent comme des mariés. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec les menteurs, les voleurs, les orgueilleux, les arrogants. Dieu n'est pas avec vous. Il ne faut jamais fortifier ces gens-là. Jamais. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Dieu punit ces serviteurs qui déraillent son peuple. Je les ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. C'est triste quand le péché doit s'accroître par ceux qui devaient prêcher la vérité. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Si tu méprises Dieu, tu n'auras jamais la paix. Si tu vis dans le péché, tu n'auras jamais la paix. Tu peux avoir l'argent, mais pas la paix. La Bible dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Dites-moi Amen. Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, verset 18 et verset 22. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Si tu veux être un vrai serviteur, assiste au conseil de Dieu, aime la présence de Dieu. Dieu te parlera. Et dis ce que Dieu te dit de dire aux gens. Quand il faut dire des choses, dites-les. Sixième leçon, l'ingratitude, Dieu la déteste. Cinquième plutôt. J'aimerais dire 7 choses sur l'ingratitude. La première, sachez que Dieu seul est la source de tout ce que nous avons, je l'ai dit. De tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu. C'est pour cela. J'aime le verset 2 de 1 roi 14. C'est à ce moment-là que le roi Jéroboam se souvient. Il dit à sa femme, va à Silo, va chez Akija, chez le prophète, car c'est lui qui m'avait dit que je serais roi de ce peuple. Il reconnaît que, comment il est devenu roi? Qui est l'auteur? C'est Dieu. Il dit c'est lui. Non, si c'est Dieu qui t'avait fait ce que tu es, pourquoi tu vas chercher quelqu'un d'autre pour protéger ce que Dieu avait donné? Car c'est lui. Ce que tu es, c'est Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Deuxièmement, abandonner Dieu, chercher la protection ailleurs, c'est un crime. Troisièmement, honorer les diables ou les hommes à la place de Dieu, c'est horrible. Quatrièmement, revenir à Dieu, que quand tu es coincé, que quand tu constates ces démons-là, ces hommes vers qui tu étais parti ne peuvent rien faire, car cet homme n'est allé consulter l'homme de Dieu que quand il s'est retrouvé
Il a fait des pratiques occultes, des incantations. Il est allé marabout sur marabout. L'enfant ne guérissait pas. C'est là qu'il se souvient. Ah, celui qui avait fait de moi ce que je suis, lui, il est capable de faire. Écoutez ce qu'il dit à sa femme. Lui te dira ce qui arrivera à l'enfant. Il savait que cet homme est vrai. Il ne faut jamais croire que par tes offrandes, par tes dons, par tes dîmes, tu peux calmer Dieu. Cinquièmement. Sixièmement, il ne faut jamais oublier les instruments que Dieu a utilisés pour, t'annoncer ce que tu es devenu aujourd'hui, pour prier pour toi afin que tu deviennes ce que tu es devenu. C'est le prophète qui lui avait dit que tu vas devenir roi. Mais quand il est devenu roi, il a oublié le prophète. Frère, c'est méchant. Quand tu as des problèmes, tu viens chez moi pour que je prie pour toi. Quand Dieu accomplit ce que j'ai déclaré, quand Dieu exauce ma prière, tu fuis les pasteurs. En ce moment-là, tu vas vers ceux qui te chantent. Tu commences à donner des 10 000 $ pour que Babo Kayo Mabanga. Tu es devenu Mopao. Tu commences, quand tu passes, Mopao, oui, petit pas. Même pas un sac de ciment pour qu'on construise ici. Et quand tu seras coincé, c'est en ce moment-là que tu vas appeler le pasteur à 1h du matin. Nakoyate. Ingrat. Les gens qui exploitent les hommes de Dieu. C'est méchant, frère. C'est méchant. Aller attribuer à quelqu'un d'autre, c'est dont l'autre est la source. Surtout Dieu. Oubliez les pasteurs, mais n'oubliez pas Dieu, je t'en supplie. Septièmement, ne revenir vers Dieu, vers ses serviteurs, que quand tu es coincé. Sixième leçon, la seule chose que Dieu attend de toi, la seule chose que Dieu attend de toi ce matin, c'est que tu te répandes. C'est la seule chose. Que tu puisses te repentir, que tu abandonnes cette mauvaise voie et que tu reviennes à lui de tout ton cœur. Amen. C'est la seule chose. Ouvrons ensemble nos Bibles, Jérémie chapitre 3. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Dis à ton voisin, répands-toi. C'est la seule chose que Dieu attend de toi. C'est que tu te répandes. Jérémie 3, versets 12 à 15. Et Dieu m'a dit, me disait hier, je criais à lui, il dit, mon fils va crier à mes enfants. Va, crie ces paroles vers le peuple de Dieu de Philadelphie et dis, reviens, infidèle. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Quelqu'un peut mettre son nom? Reviens, infidèle Timothée, dit l'Éternel. Je ne te jeterai pas, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. Dieu ne va pas jeter un regard sévère ce matin. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Il est miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité ce matin. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert, sous le cimetière, tout ça. Que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Dis à ton voisin, l'Éternel est notre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Reviens. Je t'en supplie, reviens. Jérémie 4, versets 1 à 2. Timothée, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en toi et se glorifieront en toi. Reviens. J'aimerais te supplier, reviens.
Et pour terminer la dernière leçon, Dieu punit sévèrement l'occultisme, le fétichisme et toutes ces pratiques sales. Dieu punit l'abandon de Dieu. Verset 9 à 16 de notre passage d'un roi. Première chose que Dieu dit à la femme de Jéroboam qui va faire à son mari, à sa maison, dit, je vais balayer la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures. L'occultisme fait que nous devenons des ordures. Il dit, je vais balayer. C'est-à-dire, Dieu parle, il ne parle pas de celui qui a péché, il dit sa maison, il dit sa femme, ses enfants, tout ce qui est à lui, je vais balayer ça. L'occultisme, c'est un péché qui attire les châtiments sur les enfants, des enfants, des enfants jusqu'à la 4e génération. Je vais balayer. Deuxièmement, il dit, vous serez enterrés sans sépulcre. Celui qui va mourir dans les champs sera mangé par les oiseaux. Celui qui va mourir, vous n'aurez pas de sépulcre. Donc même le minimum d'honneur, et toi et ta famille, vous ne connaîtrez pas ça. 3. Dieu suscite toujours à ceux qui lui abandonnent des gens cruels qui vont exécuter ses desseins contre eux. 4. Dieu punit aussi ceux qui suivent ceux qui ont abandonné Dieu. Dieu a puni même les peuples et toute la nation, il dit, à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre. Ne suivez jamais quelqu'un qui a abandonné Dieu. Quand quelqu'un abandonne Dieu, laissez-lui partir seul. Même s'il est ton père, laisse-lui partir seul. Si tu le suis, tu subiras le même jugement que lui. Amen. La dernière chose, c'est que Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière. Ce que j'aime, c'est que ce fils aîné de Jéroboam qui était malade, malgré l'occultisme de son père et le satanisme qui régnait dans la famille, l'abandon de Dieu, lui dans son cœur ne suivait pas les voies de son père. Et Dieu va dire à sa mère, il va mourir et il sera le seul qui sera enterré parce qu'en lui, Dieu a trouvé quelque chose de bon. J'aimerais te dire que Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière. Si tu le crains, si tu lui restes fidèle, Dieu te distinguera. Dieu va t'extirper, tu ne connaîtras pas le mauvais sort qu'il réserve aux méchants. Nous allons prier. Comme j'avais dit, comme le Seigneur m'avait dit, tu lanceras un appel, les yeux ouverts. Je ne vais pas insister, si personne ne se lève, je bénis Dieu, je fais ma part. Si tu es concerné par ce message, lève-toi. Si tu es concerné par ces messages, lève-toi. Lève-toi. Il y en a qui sont déjà entrés. Je me disais, il y a d'autres qui commencent. Il y a d'autres qui commencent à être sollicités. Ils vivent une pression des amis, les responsables qui les attirent. Si tu es concerné par ces messages, lève-toi. Merci à tous ceux qui s'élèvent. Je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu et revenez à votre Dieu. Dites-lui, Seigneur, je reviens. Je reviens à la maison. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'abandonne ces choses. J'avais trahi ma gloire, je reviens. Reviens à la maison. Reviens. Priez. La dernière chose que je vais vous voir, je vais vous dire, je vais recevoir mardi, à partir de 15h. Il m'a dit, je ne recevrai que ceux qui se sont levés. Si tu n'es pas concerné, si tu ne t'es pas levé, ne viens pas me voir. Ce n'est pas là, au bureau, que tu vas venir me parler, c'est ici. J'ai vu le visage de ceux qui se sont levés.
car Dieu résiste aux orgueilleux. Père, je fais ce que tu m'avais ordonné de faire. Premièrement, protège-moi, car plusieurs n'ont pas aimé ces messages. Protège ma famille et protège cette œuvre. Deuxièmement, accepte ceux qui sont revenus à toi. Ils n'ont pas eu honte, ils se sont levés spontanément. Pardonne-les. Restaure-les. Je les déclare délivrés de tous ces liens, de tous ces pactes, de ces mauvaises choses. Merci de sanctifier ton Église. Seigneur, que plus jamais leur vie s'éloigne de toi. Merci pour ta parole. Bénis nos dîmes et offrandes et tout ce que nous t'apportons ce matin pour l'avancement de ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.